Bonjour une fois de plus à tous et merci d'être avec nous dans cette édition. Commençons par le Mali. Le ministre de la Défense, Tiena Coulibaly, a déclaré qu'un soldat et 11 extrémistes sont morts dimanche dans une embuscade tendue aux forces de sécurité dans la région de Massina, au centre du Mali. Cette région a récemment été le théâtre d'attaques similaires des groupes extrémistes qui s'éloignent de plus en plus des vastes étendues du Nord, leur fief habituel. On vous donnera plus de détails dans notre journal Afrique. Toujours au Mali, 8 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 29 juillet prochain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta tentera de briguer un second mandat de 5 ans. Outre les problèmes de sécurité liés aux récentes attaques des insurgés islamistes, il doit également faire face aux allégations de tentatives de fraude décriées par l'opposition. Exactement, Thierry. En pleine campagne pour la présidentielle de dimanche, l'opposition dénonce une fraude électorale. Il y aurait, selon elle, 2 fichiers électoraux différents. Alors, pour en parler, notre correspondant à Bamako, Alou Diawara, est en ligne avec nous. Bonjour, Alou. Bonjour. Alors, Alou, que dit exactement l'opposition sur cette affaire de fraude électorale? L'Union pour la République et la démocratie, UAD, estime que le fichier audité par l'Organisation de la francophonie en avril dernier et qui sert de base pour l'élection présidentielle de dimanche prochain est différent de celui mis en ligne par la délégation générale aux élections le 4 juillet dernier. Je rappelle que la délégation générale aux élections est l'organe chargé du fichier électoral ici. Pour l'URD, il y a un fichier parallèle de doublons et de triplons, ce sont ces mots. Par exemple, à Ansongo, dans le nord, et c'est toujours ces mots, il y a eu 308 électeurs supplémentaires. Il y a un millier d'erreurs du genre dans le pays. Autre exemple cité par l'opposition, dans une circonscription, il y a 15 bureaux de vote supplémentaires et un bureau de vote compte environ 500 électeurs. Et il y a 953 cas comme ça. Enfin, l'URD estime que le gouvernement est responsable de cette situation qui peut engendrer un potentiel de fraude portant sur 1 241 571 électeurs au scrutin du 29 juillet. Et Alou, comment est-ce que le gouvernement a réagi à ces accusations? Immédiatement après la sortie du parti d'opposition, dont des responsables venaient de rencontrer le Premier ministre pour lui faire les mêmes remarques, le gouvernement a réagi à travers un communiqué. Il a annoncé la mise en place d'un cadre de concertation sur la question comprenant les experts de tous les candidats à l'élection. Cependant, le gouvernement n'a ni confirmé ni infirmé les soupçons de fraude soulevés par l'opposition. Ce communiqué a indiqué que le fichier sera mis à la disposition de tous les candidats. Après cette sortie, le Premier ministre Soumis Leboué Maïga et le président candidat Ibrahim Boubacar Keïta ont chacun nié cette accusation lors de meetings politiques sans nommer expressément l'opposition. Personne ne prendra l'élection en otage, a déclaré le Premier ministre. Ils sont paniqués par la bonne marche de ma campagne, a ajouté le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour sa part, Chaka Sangaré, le patron de la délégation générale aux élections, a indiqué dans un premier temps qu'il n'y a pas de fichier parallèle ni de doublon, comme le dit l'URD. Dans un second temps, il a laissé entendre qu'un mauvais fichier pourrait avoir été mis en ligne. Alors, depuis que l'opposition a mis en lumière cette supposée fraude électorale, est-ce qu'elle a entrepris des démarches? Soit dit en passant, l'opposition estime qu'elle a des preuves matérielles, des constats qu'elle dit avoir fait. Elle dit avoir procédé parfois par des comptages de voix manuelles, des comptages manuels.
le parti du chef de file de l'opposition a entamé une série de rencontres avec des diplomates et des organisations internationales. Une rencontre avec des représentants de l'Union africaine au Mali est par exemple prévue ce lundi. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA ainsi que la délégation de l'Union européenne pourrait être également concernée par cette série de rencontres. Pour le moment, les autres candidats et partis engagés pour le scrutin n'ont pas réagi. Mais des observateurs estiment qu'il est impératif de tirer cette affaire claire pour maintenir un climat serein pour l'élection de dimanche. C'est aussi le souhait des électeurs qui ne demandent qu'à exprimer leur voix dans le calme.